Votre mère vous l'a déjà dit. D'ailleurs, je ris d'avance parce que il y a tellement comme ça d'exemples dans la vie courante. Il y a tellement de choses qu'on vous a dites quand vous étiez plus jeune que vous avez complètement zappé. L'enfant qui était en vous a complètement disparu. C'est l'évolution, certes, mais peut-être que ce serait bien que vous le rappeliez. Bref, votre mère vous a déjà dit « Non, tu ne dis pas que c'est dégueulasse. Tu dis que tu n'aimes pas, mais pour pouvoir le dire, goûte. » Est-ce que vous avez goûté? Vous n'en êtes pas mort? Ensuite, vous avez pu dire « Ça ne me plaît pas. Je n'aime pas. » Mais on ne dit pas « C'est dégueulasse. » On ne dit pas « C'est pas bon. » Vous l'avez entendu, c'est évident. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui n'ait jamais entendu cette phrase-là. Eh bien, figurez-vous que pour votre création d'entreprise, c'est exactement la même chose. Vous avez peur, vous retardez l'échéance, vous trouvez des excuses. C'est pas fait pour vous. Mais prenez un peu de recul. Essayez d'abord. Goûtez. Et puis après, vous verrez ce qu'il y a à faire. Est-ce que vous en cuisinerez davantage? Est-ce que vous changerez de plat? Essayez, allez-y. Après, vous pourrez dire quoi que ce soit. Après, vous pourrez vous trouver toutes les excuses du monde. Ça m'est égal, c'est certain. Mais surtout, comprenez bien qu'il faut y aller. Quand vous avez goûté le plat que maman, elle vous a dit de goûter, vous n'en êtes pas mort. Vous avez peut-être eu peur, soit dit en passant, peur de quoi? De pas grand-chose. Mais là, c'est exactement la même chose. Allez-y, puis après, vous pourrez en parler. Déjà, ça va vous éviter de critiquer pour rien alors que vous n'y connaissez rien. Mais surtout, en plus, c'est la démarche. En goûtant un plat qui, au prime abord, vous emballez pas des masses. Vous avez pris un risque. Ouais, je mets des guillemets, c'est pas un gros risque non plus. Mais à l'époque, c'était important de mettre quelque chose dans la bouche qui, au prime abord, vraiment, c'était un effort. Eh ben là, c'est pareil. Ça vous paraît fou comme ça, mais pourtant, on est exactement sur la même démarche. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais on compare ce qui n'est pas comparable. Enfin, Sarah, tu compares ce qui n'est pas comparable. Je compare ce que je veux d'abord, vous commencez, mais comprenez que quand on est enfant, on est plein d'espoir, plein d'envie, plein de curiosité, etc. En grandissant, on n'est plus tout à fait les mêmes. Et pourtant, vous pourriez faire exactement la même chose que lorsque vous étiez enfant. Être téméraire, prendre des risques, monter sur votre vélo, descendre les escaliers avec votre vélo, descendre les escaliers sur votre vélo, quand même pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, vous ne le faites pas. Pourtant, le risque, il était quand même un peu plus grand, du moins pour votre intégrité physique. Mais votre mère vous a donné tout un tas de conseils. Revenez en arrière. Allez chercher ce que votre mère ou votre grand-mère vous répétait fréquemment. Oui, ça peut être aussi votre papa et votre grand-père, on est d'accord. Mais ils étaient de sages conseils pour beaucoup de choses. Et quand on est enfant, on ne les écoute pas. Les parents, la loose. Maintenant qu'on est adulte, allez chercher ça dans votre petite mémoire. Mettez-moi en commentaire le meilleur conseil qui provient de votre maman ou de votre grand-mère. Mettez-moi le meilleur conseil que vous pourriez maintenant appliquer, maintenant que vous l'entendez. Mais vous mettez ça en commentaire, on est d'accord.